petit avant-propos parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de vous le dire. Enfin, j'ai eu l'idée plus tard en fait, tout simplement. Vous allez voir dans la vidéo, je vous parle de plaquettes maquettes avec les portes, etc. Mais ensuite, je vous parle un petit peu de coloriage. Vous allez comprendre si vous regardez la suite de la vidéo. Histoire d'avoir votre avis là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé une image que vous pouvez imprimer très facilement sur une imprimante noir et blanc. Donc c'est celle que je vous montre dans la vidéo. Et comme ça, vous pouvez tester du coloriage. Donc n'hésitez pas à l'imprimer et puis à tester chez vous. Et encore une fois, à partager le rendu. Et puis pas hésiter à me dire si ça vous a plu de le faire, si c'était chiant, si aussi le type de noir n'était pas trop prononcé ou pas assez, est-ce que les dégradés de gris c'est une bonne idée, etc. Donc voilà, donc le lien du coloriage aussi, et gratos évidemment, hein, il est dans la description. Allez, je vous souhaite bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle plaquette maquette qui est gratuite pour tout le monde. Depuis début 2022, j'ai décidé de faire des fichiers 3D gratuits en plus pour tout le monde grâce au soutien des tipeurs, des Patreon et des Tribers. Donc déjà, merci beaucoup à vous. Les 8 € que vous me donnez par mois vous permet d'obtenir un pack de fichiers 3D. Voici celui du mois de juin. Et moi, en échange, ça me permet d'avoir voilà, le minimum pour survivre tous les mois et m'assurer un salaire minimum. Donc merci beaucoup à vous et je continue à bosser dur. Donc ça vous permet ça, mais ça me permet aussi de temps en temps, quand j'arrive à trouver le temps, de faire des fichiers 3D gratuits. Donc depuis début 2022, j'ai fait des plaquettes maquettes. Je vous ai déjà fait le thème bois, le thème IPN et le thème mur de pierre. Et du coup, j'en rajoute un, à savoir le thème porte, tout simplement. Donc là, en fait, je rappelle juste brièvement, les plaquettes maquettes, je l'ai appelé comme ça parce que je ne trouvais pas d'autre nom. Le principe, c'est que le critère principal, c'est que ce soit ultra facile à imprimer. Pour une qualité finale très acceptable. C'est pas magnifique, mais c'est pas moche, c'est plutôt cool. Facilement collable à peu près n'importe où, utilisable dans la majorité des cas. Et évidemment qu'on puisse peindre et facilement mettre à l'échelle aussi. De manière native, les fichiers 3D que je fournis sur les plaquettes maquettes sont en 28 mm, puisque c'est la plupart du temps l'échelle la plus répandue, mais vous avez un fichier README qui indique le pourcentage pour, si vous voulez, les imprimer en 15 mm, en 1/72e ou carrément en plus gros, en 1/35e. Et du coup, à quoi ça sert? Ça sert à fabriquer plein de décors en fait. Le thème mur, ça vous permet avec des sections de murs de fabriquer des maisons. Grâce aux poutres, au thème poutre bois, vous allez pouvoir mettre des poutres pour cacher les jonctions entre les murs bois. Le thème IPN, c'était plutôt un thème moderne. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent. Donc c'était plutôt un thème moderne. Et du coup, le thème porte, ça va vous permettre de rajouter des portes tout simplement sur les constructions que vous faites. Ça peut vous servir si vous utilisez déjà les plaquettes maquettes thème mur de pierre, mais n'oubliez pas de vous en servir aussi, je dis n'importe quoi, mais sur des boîtes à chaussures que vous allez modifier pour en faire une maison ou ce genre de choses. Évidemment sur de la mousse. J'ai déjà fait des vidéos tuto sur la fabrication de décors en mousse, et là ça peut vous permettre de gagner du temps et aussi de rajouter du relief assez facilement. Et encore une fois, ça s'imprime très facilement. En FDM, ça revient à que dalle, quelques centimes la porte. Et le rendu est plutôt cool. Donc j'espère que ce nouveau kit va vous plaire. Il y a donc 10 portes différentes. Pour le moment, je suis resté dans le thème un peu ancien, donc médiéval jusqu'au 18e, on va dire. Évidemment, ça marche pour le fantastique. Et puis peut-être, j'ai mis série 1 parce que je vais peut-être envisager de faire une deuxième série avec des portes beaucoup plus modernes pour les gens qui font des dioramas modernes tout simplement. Donc voilà, et ça c'est téléchargeable gratuitement, c'est sur mon site ou sur ma Mini Factory. C'est totalement gratuit et pour tout le monde, pas que pour les tipeurs, Tribers et Patreon. Mais encore une fois, si vous voulez soutenir mon boulot, c'est un super moyen de le faire et ça vous permet d'obtenir un pack 3D tous les mois. Ça, c'était pour les plaquettes maquettes. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas, si vous pouvez, partager des photos de ce que vous en faites. On a un Discord sur lequel on est plus de 1000 personnes à discuter de notre passion commune, à savoir globalement la miniature et quand même pas mal l'impression 3D, mais ça parle jeu de rôle, ça parle jeu de société, etc.
Et du coup, partagez vos photos de ce que vous faites avec ces plaquettes maquettes. C'est toujours cool de voir le rendu final, parce que ça peut servir à tellement de trucs différents. Donc n'hésitez pas. J'en profite pour faire une autre petite info, parce qu'en fait j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de votre avis sur est-ce que c'est une idée à la con ou est-ce que c'est pas une idée à la con. Ça n'a pas grand chose à voir avec l'impression 3D, donc pour ceux qui étaient là que pour les plaquettes maquettes, vous pouvez filer. Puis si vous avez 2 minutes à m'accorder en plus, et c'est cool. L'idée c'est de trouver un autre moyen supplémentaire de rentabiliser les fichiers 3D sur lesquels je travaille et que je crée au fur et à mesure du temps. Et de rentabiliser ça de manière relativement simple, tout en gardant un aspect créatif. Évidemment, je suis sur plein d'autres trucs en même temps, mais il y en a un qui est relativement simple, à savoir le coloriage. Je sais que ça peut vous paraître bizarre de premier abord, mais en fait, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'un livre de coloriage pour adultes, mais pas dans le sens érotique ou je sais pas quoi, un livre de coloriage pour les passionnés d'historique, est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas ? Tout simplement. En fait, je suis en train, vous connaissez ma passion pour le 1/72e, je suis en train d'essayer de faire et de produire des boîtes de figurines 1/72e esquisse miniature. Et du coup, j'ai dû bosser sur le visuel de la boîte, la couverture, il faut que ce soit joli et un petit peu vendeur. Et du coup, je me suis amusé à faire de la colorisation, tout simplement. Et j'ai fait ça entre guillemets à l'ancienne, je mets ça entre grands guillemets parce que c'est du feutre alcool et voilà, et je m'amuse un peu dessus. Je ne suis pas du tout coloriste, c'est un vrai métier, hein. Mais je fais des petits essais. Je vais vous montrer, ça c'était mon tout premier essai. Donc vous voyez, en fait c'est des renders 3D. Hop. Je vais vous le montrer, je pense, en image parce que là on ne se rend pas bien compte, mais c'est vraiment des renders 3D. Avec une espèce de petite mise en scène. Ici c'est les parachutistes américains. Et vous voyez, il y a un début de colorisation sur la gauche des essais. Bon là, c'était pas concluant, c'était pas fou. Ensuite, j'en ai fait vraiment plein d'autres, hein, vraiment plein, mais je vous montre les plus pertinents à regarder. Ensuite, on aurait quelque chose du coup qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'est très très contrasté. Moi j'aime beaucoup cet aspect légèrement BD, puisqu'on voit vraiment le noir des contours, etc. Et il y a moyen de faire des trucs super cool. Et en fait, en faisant du coloriage au feutre alcool, parce que l'avantage c'est on peut faire des dégradés avec, en fait, tout simplement. Putain de vent. C'est que je me suis pris à m'amuser à le faire. Enfin, vraiment, c'était cool, c'est agréable. Ça va plus vite que faire de la peinture sur figurine, évidemment, mais en même temps, on peut quand même se faire plaisir sur des dégradés. Je pense que c'est une technique qui peut aussi aider à apprendre la précision, qui peut servir du coup derrière à de la peinture. Et il y a moyen de faire des trucs. Alors, évidemment, on va pas mettre ça dans le salon, surtout quand il y a madame, voilà, ça va pas marcher. Mais je sais pas, pour une salle associative, ça peut être des trucs cool pour décorer. Et du coup, je me demandais, voilà, un livre de coloriage pour, allez, le cœur de cible, c'est 40+, en gros, typé historique, et voilà, et surtout avec du bon papier, etc. Parce que là, on est sur du papier à la con, c'était des tests, quoi. Mais bref, un vrai livre de coloriage, quoi. Et pourquoi pas avec une gamme de feutres aux couleurs historiques aussi. Une gamme de feutres alcool aux couleurs historiques. Mais est-ce que pour vous c'est une idée à la con? Ou pourquoi pas? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, c'est toujours cool pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à être très critique, non c'est une idée à la con. J'ai même pas regardé si ça existait déjà, voilà, là je vous le dis tout de suite. Là on est début juin quand je fais cette vidéo, je n'ai même pas regardé si ça existait. Je vous montre une dernière petite idée, parce que là, sur celui que vous avez vu avant, on a une vue très large d'une scène. Évidemment, on pourrait faire des scènes, rajouter des explosions, rajouter de la fumée, etc., à colorier aussi. Et puis après, on peut faire des zooms aussi. Vraiment des zooms un peu plus précis sur une figurine, sur une escouade, etc. Donc voilà, j'attends vos retours, vos idées, vos remarques sur le sujet. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis comme d'habitude, et puis voilà, tous les liens sont en description, évidemment. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.